avant que les oratrices ne passent, je vais inviter à cette chaîne le berger de cette mission, celui-là même que le Seigneur s'est choisi dans cette nation pour venir te dire un mot. Et nous allons recevoir sous vos acclamations le pasteur Harvey. L'acclame le Seigneur pour ses serviteurs. Alléluia. L'acclamation de Dieu.
Dieu, gloire à Dieu. Et que ce chant retentisse. Les prophètes ont prophétisé cette grâce dans laquelle tu vis. Les anges, à l'annonce à Marie, ont dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et paix sur la terre. La gloire revient à Dieu. Et la paix, c'est pour toi et toi. Alléluia. Les apôtres, lui-même le Seigneur, il est venu annoncer ce beau message. C'est comme ça que nous qui avons reçu cette grâce, nous crions aussi avec force, avec foi, gloire à Dieu. Que ce son retentisse en toi, même dans les calamités, même dans les obstacles, même dans les difficultés. Il faudrait que tu cries à gorge déployée, au point où ça fera un écho en toi. Gloire à Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que la gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme ça que chaque dimanche nous sommes là pour l'œuvre de la gloire. Nous sommes là pour le rendre grâce. Nous sommes là pour témoigner de son amour et de sa grâce. Nous sommes là pour parler de sa mort, de son ensevelissement. Déjà même, je vais même avant la mort. Nous sommes là pour parler de ses souffrances, de la mort, de l'ensevelissement et de sa résurrection. L'objet de notre prédication, c'est de parler toujours de lui et rien que de lui. Nous sommes toujours dans le mois de la Pâque, raison pour laquelle nous avons institué un programme qui est dénommé les femmes témoins de quoi? Témoins de la résurrection. Les femmes aussi ont des choses à dire. Je le dis aussi pourquoi? Parce qu'elles sont marginalisées. Parce que pour certaines personnes, elles n'ont rien à dire. Mais pourtant, la révélation a commencé par la femme. Par elle. Et c'est ces femmes-là qui sont allées annoncer que le Messie est ressuscité. Elles étaient porteuses d'un message. Et ce message, c'était quoi? La résurrection. C'est comme ça que la définition du mot apôtre. Vous savez c'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est un envoyé. Donc lorsque tu mandates une personne, tu fais de cette personne-là un apôtre, un délégué. Et ces personnes-là, ces femmes-là sont venues pour faire quoi? Pour nous annoncer le message. Vous devez savoir qu'il y a véritablement un conflit, un grand conflit entre le diable et la femme. Lorsque tu vas lire Genèse chapitre 3, le verset 15, après la désobéissance, le Seigneur a dit, je mettrai inimitié en toi, la femme, et le diable. Donc il y a déjà un conflit entre qui et qui? Entre la femme et le diable. C'est parce que autrefois, vous discutez tellement bien que tu as pu prendre cet homme-là pour manger. Donc il y aura véritablement un combat, inimitié entre ta postérité. Là, il parlait maintenant de Christ. Et la postérité du diable. Celui-là te blessera le talon et toi tu l'écraseras. Amen. J'aimerais que les femmes de grâce sur grâce viennent témoigner, viennent apporter l'évangile, viennent nous parler de la résurrection. J'aimerais informer à ces femmes-là qu'il y a déjà un conflit entre le diable et nous. Donc la meilleure manière de faire mal à l'ennemi, c'est de venir annoncer l'évangile. Nous n'avons pas de saget, nous n'avons pas de fusil, nous n'avons pas de machette, mais nous avons la parole. Nous avons la parole. C'est cette parole-là qui s'est manifestée et qui a pris forme. Aujourd'hui, cette parole-là vit en toi. Et j'aimerais que tu viennes annoncer Christ.
annoncer Jésus-Christ afin que le cœur se convertisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On parle des femmes. Et la Bible dit dans le livre de Luc, au chapitre 24, le verset 1, la Bible dit que le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Le matin très tôt. Pendant que les hommes même dormaient encore. Sont les femmes qui sont réveillées très tôt le matin. Pour aller voir ce qui allait se passer. Alléluia. Elles sont parties, elles ont vu. Elles ont constaté. Et la Bible dit que nous témoignons de ce que nous avons vu. Et ce matin, nous sommes là. Elles ont été témoins. Peut-être que nous n'étions pas avec elles. Elles ont vu. Elles vont venir témoigner. Alléluia. Parce que lorsque tu prends le même chapitre, au verset 11, la Bible dit, il tint ses discours pour des rêveries et il ne crut pas ces hommes, ces femmes. Donc les hommes à qui les femmes sont venus faire le compte rendu, les hommes n'ont pas cru. Bon, c'est une question, une interrogation. Alléluia. Les hommes n'ont pas cru à ce que les femmes ont dit. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui et elles sont témoins. Nous serons aussi témoins comme elles. Alléluia. Nous allons recevoir celle que le Seigneur s'est choisi. La première sur la liste qui va venir nous enseigner de la part du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui envoie. Alléluia. Elle est la responsable du service d'accueil. Ce n'est pas n'importe qui. Elle dirige un département. Nous recevons la sœur Raïsa. Voici, on acclame le secret pour Raïsa. Shalom frères et sœurs. Il nous est pas entendu. Je suis contente de vous voir. C'est des privilèges et une grâce pour moi d'être là ce matin afin de vous exhorter sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les femmes témoignent de la résurrection. C'est pas facile pour moi, mais je sais que le Seigneur et cet esprit me donnera la capacité de vous exhorter au nom de Jésus. Amen. Alors, mon texte de base est tiré dans le livre de Matthieu 28, versets 1 à 7. Je vais demander à Madame D de me faire la lecture. Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Alors, ce texte me plaît particulièrement
Mais il faut dire qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de textes qui parlent de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce texte me plaît particulièrement. Pourquoi? Parce que le texte, le message s'adresse à la femme. Combien d'années, depuis la désobéissance, la femme a été acculée, la femme a été blâmée, la femme a été marginalisée, la femme a été accusée parce que nous avions mangé le fruit défendu. Mais aujourd'hui, de la même manière que par la femme le péché est entré, c'est de la même manière que par la femme le Messie est arrivé. Et c'est encore la femme qui a été la première à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Quelle grâce! Alléluia! On continue le texte. Maintenant, je prie la parole et dites aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Amen. J'aimerais dire à une personne dans cette salle de ne pas craindre. Vous devez savoir que la mort a sévi pendant longtemps. Et parce que depuis que le péché est entré, la mort est venue. Et la mort a commencé à faire son boucan. Depuis le péché jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne vienne. C'était l'ennemi le plus dangereux. L'ennemi qui a terrifié tout le monde. Mais gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a stoppé la mort. Il a stoppé la mort par la résurrection. C'est comme ça que toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras ressuscité au nom de Jésus. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ, Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. J'aimerais te dire que Christ est ressuscité. Beaucoup de personnes sont passées, mais ils sont restés dans le tombeau. Beaucoup de prophètes sont passés, mais ils sont restés dans le tombeau. Mais lui, la mort n'a pas pu le retenir. Le tombeau n'a pas pu le retenir. De la même manière que la mort n'a pas pu le retenir, qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Nous prenons 1 Pierre. 1 Pierre 1. Là, nous sommes au verset 6. Il est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était. Bien-aimé. Il est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Bien-aimés, ces personnes ont eu le privilège, parce qu'ils ont marché avec Jésus, de venir voir le tombeau. Mais aujourd'hui, nous croyons par la foi en Jésus-Christ. Nous, on n'est pas là-bas pour voir le tombeau, ni voir la pierre qui a été enroulée. Mais nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Alors maintenant, d'emblée, tu vas prendre le 1 Pierre 1, verset 8 à 9. 1 Pierre 1, verset 8 à 9. Nous lisons la parole. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. Amen. Et ils étaient avec Jésus-Christ. Ils pouvaient venir voir le tombeau. Mais nous croyons sans même l'avoir vu. Mais nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. Il a dit de la manière qu'il est ressuscité, Jésus-Christ est venu nous parler. Et il a dit, quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. C'est pour dire que, pour éviter que nous puissions douter, lui-même a passé la mort et il est revenu à la vie. C'est pour dire que si nous croyons en Jésus-Christ, de la même manière que lui, il est ressorti du tombeau, c'est comme ça que vous aussi, vous allez en ressortir du tombeau. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, les sœurs. Il faut savoir que Jésus-Christ
est ressuscité. C'est pour ça que je ne veux pas qu'aucune femme ne se taise. Amen. Alors, depuis longtemps, à cause de la désobéissance, il y a beaucoup de pasteurs qui croient que la femme ne doit pas prêcher. Alors l'ange est venu, il a donné le message à la femme. Il dit à la femme, allez-y, annoncez. Allez-y et annoncez. C'est comme ça que moi, Raïcha, voici, je viens vous annoncer que Christ est ressuscité. Alors, à toi qui ne crois pas encore, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la première intervenante. Amen. Alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Elle est venue nous confirmer qu'effectivement, Jésus-Christ est mort. Il a été enseveli. Qu'il a effectivement ressuscité. Que nous devons véritablement croire que s'il y a eu résurrection, c'est qu'il y a eu mort. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons affaire à une autre responsable. C'est une affaire de responsable. Mais je la sais, je ne la vois pas. Elle est au frère. Nous recevons la sœur Nadou. Privé, la responsable du groupe musical, qui va venir nous témoigner de ce qu'elle a vu de la résurrection de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux rendre grâce au Saint-Esprit. Je veux honorer le Saint-Esprit qui m'a permis de partager un petit message avec vous. Alléluia. Parler devant les gens n'est pas chose facile, franchement. Mais le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Lui qui vit en nous, nous donne de nous surpasser. Alléluia. Alors, je voudrais que vous m'aidiez à dire merci à mon père spirituel, le pasteur Abi, qui me donne le privilège de venir sur sa chaîne partager un message avec vous. Je voudrais rendre grâce à Dieu aussi. On peut acclamer le Seigneur pour notre papa. Il a eu confiance en nous. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour le collège pastoral, pour l'ancien, pour les diacres, pour les départements, pour le groupe musical. Alléluia. Et pour vous, peuple Dieu. Alléluia. Alors, la fois dernière, l'ancien est venu, il est venu faire l'annonce. Il a dit que bon, les femmes vont nous dire ce qu'elles ont vu au tombeau. Je dis, la phrase est restée dans ma tête. Je réfléchissais, mais qu'est-ce qu'on a vu au tombeau, Seigneur? Elles vont nous dire, et à chaque fois qu'ils viennent annoncer, les femmes vont nous dire ce qu'elles ont vu au tombeau. Et je suis allée à la maison, je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on a vu au tombeau? S'il te plaît, dis-moi ce qu'on a vu au tombeau. Et c'est comme ça qu'il m'a donné le texte de base. Dans le livre de Marc 16, le verset 1 à 11. On va beaucoup lire un peu. Le texte à moi va m'aider. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité.
il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Alléluia. La Bible nous parle de 3 femmes. C'était Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala et Salomé. Ces femmes-là, je vais remonter un peu plus haut, sont restées avec Jésus. Pendant qu'on le frappait, pendant qu'on le trimballait dans la ville, elles sont restées avec lui. Et ces femmes-là sont encore restées lorsqu'on le mettait dans le tombeau. Alléluia. Elles sont restées derrière, toujours à le suivre, malgré qu'il était maltraité. Alléluia. Et ces femmes se sont levées, elles ont dit, au 3e jour, elles se sont levées, elles ont dit, mais bon, on va jeter des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Mais Jésus qui a été déjà enseveli, vous avez jeté des parfums pour aller l'embaumer. C'est pourquoi. Alléluia. Parce qu'elle pensait que Jésus allait ressusciter dans le même corps. Donc elle voulait garder le corps de Jésus-Christ intact. Amen. Elle voulait pas que Jésus-Christ devienne dans un corps blessé ou un corps en putréfaction. Elle voulait que Jésus reste intact. Donc elles ont décidé d'aller l'embaumer. Et chemin faisant, elles se sont dit en elles-mêmes, qui va rouler la pierre? Parce qu'il y avait une grosse pierre qui était à l'entrée du tombeau. C'est une femme, elle peut se lever quoi? Alléluia. Elle dit, mais qui va rouler la pierre? Et il y avait encore des soldats qui gardaient le tombeau. Parce que les autres se sont dit que s'il n'y avait pas de soldats devant le tombeau, les disciples allaient voler le corps de Jésus pour aller vous dire que Jésus est ressuscité. Donc ils ont mis des soldats devant le tombeau. Elles ont dit, même s'il y a des soldats, même s'il y a des pierres, il y a une grosse pierre, nous on va aller et on va voir le miracle. Alléluia. Pourquoi elles ont décidé le 3e jour, elles pouvaient aller le lendemain de choses d'enterrement. Mais elles ont décidé le 3e jour parce qu'elles ont cru à la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Alléluia. Elles ont cru. Et elles ont cru aussi à la parole d'Ésaïe qui disait que Jésus ressuscitera. Elles ont gardé cette parole dans leur cœur. Et elles ont décidé le 3e jour d'aller voir. Alléluia. Et quand elles se sont dit en elles-mêmes, mais qui va nous rouler la pierre? Pendant que les hommes étaient en train de se cacher, pendant que les hommes étaient attristés, oui, alléluia, il faut le dire, les hommes se sont cachés. C'est là qu'est la vérité, n'est-ce pas? Ils se sont cachés, ils étaient attristés, ils étaient abattus. Pour eux, c'était fini. Ils savaient peut-être, c'est vrai qu'ils se disaient que c'est vrai, Jésus allait résister, mais il y avait un doute. Alléluia. Mais elles ont eu la foi. Elles ont cru. Et leur foi a opéré le miracle. Alléluia. Pourquoi leur foi a opéré le miracle? Lorsqu'elles sont allées, elles ont vu la pierre qui a été roulée. Et ça, elles ont vu le miracle de Dieu. Elles ont vu le miracle, la pierre a été roulée. Et lorsqu'elles sont arrivées, l'ange leur a dit, Jésus que vous cherchez, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Le tombeau est vide. Allez. Il nous précède en Galilée. Allez dire aux autres. Les autres qui se cachent là. Allez les dire qu'on se retrouve en Galilée. Nous le retrouvons en Galilée. Hé, pas de grâce. Quelque chose de spécial que les hommes n'ont jamais. Ils n'auront jamais ça. C'est vrai, ce sont nos patrons, ce sont nos chefs. Mais Dieu a mis quelque chose en nous. C'est pourquoi Jésus et Dieu avait dormi à Adam. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme sache ce qu'il avait mis en la femme. Alléluia. La femme a un petit corps, mais ce qui dégage est puissant. Alléluia. Ce qui dégage est puissant. Alléluia. On va continuer la lecture. Oui, nous étions au verset 8. Oui. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent,
La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla reporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Amen. La Bible dit que Jésus alla d'abord se présenter à Marie. Pourquoi d'abord? Parce que la Bible n'est pas écrite en vain. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Pourquoi la Bible dit que Jésus est allé d'abord se montrer à Marie? Parce que Marie avait une foi puissante. Parce que Marie revenait de loin. Quelqu'un en qui ils ont chassé 7 démons. Imaginez un peu. Elle venait de loin. Du coup, elle, sa foi était inébranlable. Et elle se disait, peu importe les circonstances, je crois. Je crois que mon sauveur est vivant. Je crois qu'il est ressuscité. Et je sais qu'il va se révéler à moi. Alléluia. Et quand elle est partie, dit aux disciples, Jésus est ressuscité, il s'est révélé à moi. Ils ne l'ont pas cru. Alléluia. Ils ne l'ont pas cru. Parce qu'ils pensaient que, non, mais pourquoi c'est à cette femme-là que Jésus s'est révélé d'abord? Si Jésus doit se révéler à quelqu'un, c'est à nous. C'est nous qui mangeons avec lui là. Nous qui marchons avec lui. Nous les hommes, les chefs de famille. C'est à nous que Jésus doit se révéler. Pourquoi? C'est à cette femme qui se révèle. Alléluia. Mais ils n'ont pas compris. Les hommes qui disent que la place de la femme c'est à la cuisine. Vous n'avez rien compris. Alléluia. La place de la femme là, c'est au pied de son père. Jésus-Christ. C'est au pied de son père. C'est pas à la cuisine. C'est pourquoi il a dit à Marie, sœur de Lazare, tu as choisi la bonne part. Sœur de Lazare, tu as choisi la bonne part. Pourquoi? Il peut dire, mais parce que Jésus, c'est celui de Dieu. Il peut dire, toi, va t'asseoir à la cuisine. Les hommes, déjà, ils font le travail. Toi, reste là-bas. Mais il a dit, pendant que Marc était en train de s'affairer, en train de cuisiner, il a dit à Marie, Marie qui était avec lui, qui suivait tout, il dit, tu as choisi la bonne part. Femme de grâce sur grâce, nous avons choisi la bonne part. Alléluia. Notre place n'est pas à la cuisine. Notre place là, c'est aller parler de Jésus. C'est suivre Jésus-Christ. C'est de parler de sa puissance, de son amour. Alléluia. Ils n'ont pas cru à Marie de Magdala. Ils n'ont pas cru. Mais dommage, Jésus s'est révélé à elle. Jésus s'est révélé à nous. Femme de grâce sur grâce. Si nous sommes debout, l'église sera debout. Une femme qui est debout dans une église, l'église bouge. Une femme qui est déterminée, qui croit à la mission, l'église bouge. Une femme qui croit à un serviteur de Dieu, elle est avec lui, vaille que vaille. Elle est avec lui, pour que nous, peu importe ce que les gens diront de ce serviteur-là, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce qu'il fait, elle dit, je suis avec toi, homme de Dieu. Je crois dans ta mission et je ferai tout pour faire avancer le pays. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Il faut croire en Jésus-Christ et en ses serviteurs. Il faut croire. L'église où le Seigneur t'a mis, il t'a pas mis ailleurs, il t'a mis dans un endroit. Si le Seigneur t'a mis dans un endroit, et surtout quand il y a la parole, surtout quand l'église est dans la vérité, il faut te donner corps et âme. Il ne faut pas te taire, il ne faut pas t'asseoir. Il faut te lever, bouger, parler de Jésus-Christ. Alléluia. Et après toutes ces choses, Jésus même s'est révélé à eux tous. Donc on va prendre nos Bibles. En Acte 1, verset 8. On va lire le verset 8. Après on va lire le verset 13. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Alléluia. C'est la grande commission.
Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On va lire le verset 13 jusqu'au 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Amen. Avec les femmes. Alléluia. Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. D'accord. Alléluia. On va encore en acte 2. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus leur a donné, il leur a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et ils ont cité les hommes et les femmes. Ils ont dit quoi? Avec les femmes. Spécialement. C'est-à-dire que c'est toujours, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire, la Bible spécifie toujours avec les femmes. Il s'est présenté d'abord. Vous avez vu, c'est-à-dire c'est spécial. Alléluia. Avec les femmes, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins partout dans le monde. Alléluia. Et ils se sont mis à prier. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux dans la chambre haute. La Bible dit que c'était au nombre de 70. Il y avait les hommes et les femmes. Alléluia. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller évangéliser. C'est ce que Pierre a fait. Il allait évangéliser. Mais les femmes ne sont pas en marge. Alléluia. Aujourd'hui, le message concerne tout le monde. Nous sommes tous les témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes tous, si on veut voir la bonne nouvelle de la grâce, à commencer par les femmes. Ce sont les femmes qui ont annoncé la bonne nouvelle de la grâce. Parce que c'est la femme qui a vu Jésus-Christ. Et elle allait dire, Jésus-Christ est ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Donc la bonne nouvelle de la grâce commence avec les femmes. Donc on ne peut pas mettre les femmes de côté. Alléluia. On ne peut pas mettre les femmes de côté. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Chacun a reçu une portion de l'Esprit pour aller parler. Ne dis pas que je ne sais pas parler. Ne dis pas que je suis timide. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais dire. Moi-même, je suis comme ça. Et moi-même, nous tous, là, on ne sait pas parler. Est-ce que je sais parler? Je ne sais pas parler. Mais qui fait cela en nous? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu décides d'aller parler à quelqu'un, compte sur le Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout en nous. C'est Jésus-Christ qui fait tout en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous réchauffer ou bien pour avoir des frissons. Non, le Saint-Esprit est venu révéler Jésus-Christ. Alléluia. Pour que toi, tu aies le courage, la force de révéler qui est Christ. Alléluia. Alors, femme, homme, enfant, si Dieu t'a choisi, même les enfants, aujourd'hui peuvent parler. Jérémie était quoi? Il était petit. Mais le Seigneur l'a choisi. Le Saint-Esprit a parlé au travers de lui. Alléluia. Alors ne soyons pas en marge. Nous devons travailler de sorte que cette église-là soit remplie. Pour qu'il y ait 2 buts, ou même qu'on change de lieu de prière. On parle dans un grand coin. Alléluia. Je parle de tout le monde. J'ai d'abord parlé des femmes, mais maintenant, je parle de tout le monde. Homme comme femme, enfant. Du moment où tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu dois aller parler de Jésus-Christ au monde. Tu n'as pas dit, il ne faut pas dire non. On dit non, on dit au monde. Au monde, là, c'est dans ta famille. Le monde, là, c'est ta famille. Le monde, c'est ta collègue de travail. Le monde, c'est ton quartier.
Le monde, c'est ta Bible. Alléluia. Comme la femme samaritaine. Quand le Seigneur lui a révélé sa vie, elle n'est pas allée loin. Elle allait dans sa Bible, juste à côté. Venez, oh. Venez, oh. Il y a un homme de Dieu qui m'a parlé de ma vie. Venez. Et quand elle a rendu son témoignage, tout le monde est venu. Rends juste le témoignage que Jésus-Christ a été ressuscité. Qu'il est venu pour nous. Rends le témoignage de l'amour immense, intense de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as pas besoin de bâtir comme l'exemple. Il y a l'évangélisation du marché. Alléluia. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Faut laisser. Il y a des gens qui n'ont pas la force de aller au marché et dire Jésus-Christ nous aime. Si tu peux le faire, gloire à Jésus. Mais si tu ne peux pas le faire, juste à côté de toi, ma soeur, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Ça suffit. Alléluia. Alors, lèvons-nous et parlons de Jésus-Christ. Remplissons cette église. Remplissons cette église. Faisons la joie de notre Père. Faisons la joie de notre Père. Alléluia. Rendons témoignage de la résurrection de Christ. Rendons témoignage de l'amour de Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous acclame et à Jésus. Merci. Alléluia. Nous continuons ce programme. Je vais annoncer sur ce pupitre une autre maman, une autre responsable que le Seigneur s'est choisi pour venir encore nous parler. Alléluia. J'aimerais recevoir une maman. Notre maman, la responsable des femmes de Grâce sur Grâce. Nous recevons maman Sophie Esther qui va venir nous parler de la femme du Seigneur, de la femme du Seigneur, du Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais avant toute chose dire merci à Dieu et au serviteur de Dieu qui m'a considéré en m'appelant pour un témoignage à ce pupitre. Donc je remercie le Seigneur. Merci. Après avoir entendu ces personnes qui sont, les deux dames qui sont passées, je vais dire quoi ici? Elles ont tout dit. Moi, la Bible dit que femme témoin de la résurrection de Christ. Je vais parler un peu du témoin. Mais avant, je voudrais que nous prenions le texte que nous avons appris, Matthieu 28, versets 1 à 10. Quelqu'un me lit cela avec une voix audible. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ, Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Amen. 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 Je disais tout à l'heure que je parlerai d'un témoin. Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est celui qui a vu une situation ou un fait et qui explique comment cette situation s'est passée. Amen. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire nous présente deux femmes.
Elles sont venues après le sabbat. Elles sont allées voir le sépulcre pour voir le corps de Christ. Ils ne croyaient pas que Jésus allait ressusciter, donc ils pensaient aller voir un corps qui était couché là, comme on voit dans les tombeaux. Alléluia. Amen. Mais l'ange qui avait roulé la pierre qui était devant le tombeau leur a dit: pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il n'est point ici. Comme il avait dit, il est ressuscité comme il avait dit. Amen. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Ces femmes ont été témoins de la résurrection de Christ. Ce matin, je me tiens là pour vous dire que moi aussi j'ai été chrétien et témoin de la résurrection de Christ. Amen. Vous allez me dire, maman, Sophie, tu as quel âge? Il y a 2000 ans, je suis resté, tu étais là. Oui. Je dis oui et non. Alléluia. Alléluia. Je dis bien oui et non. Oui, parce que Éphésiens 2, verset 6, quelqu'un me lit cela. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez que j'étais là. Oui. Vous aussi vous étiez là. Amen. Il dit nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Christ c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'étais bel et bien témoin. Nous le voyons aussi, non. Non. Mais 1 Corinthiens 3, verset 16. Quelqu'un me dit ça aussi? Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que je ne sais pas que je suis le temple de Dieu? Dieu me dit que je suis ton temple et que le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit donc étant en moi, fait de moi un témoin de la résurrection de Christ. Amen. 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 Faites de moi une personne témoin de la résurrection. En effet, lors de la Pentecôte, acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Nous venons de lire dans ce passage que le Saint-Esprit est survenu sur tous ceux qui étaient rassemblés et je commençais à parler en d'autres langues, s'exprimer en d'autres langues. Et leur a donné la capacité. Donc le Saint-Esprit est survenu sur nous aussi, vous aussi. Et nous donne la capacité d'aller et d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Donc vous et moi, Dieu a mis en nous cette capacité, le Saint-Esprit en nous, pour aller annoncer, pour aller témoigner que Jésus-Christ est ressuscité des morts. En ressuscitant, il n'est pas ressuscité avec la maladie, il n'est pas ressuscité avec la fatigue, il n'est pas ressuscité avec la mort, il est ressuscité. Alléluia. Donc il nous a donné la capacité d'annoncer que Christ est mort pour nos péchés.
il a été enseveli. Il est descendu aux enfers pour arracher la clé de la mort et du séjour de la mort de la main de Satan. Il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, nous sommes appelés à aller annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ce troisième jour de la résurrection. Selon 1 Corinthiens 15, ce que je viens de dire, vous pouvez trouver cela dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Décidément, aujourd'hui, c'est 1 à 4. Annoncer que Christ est mort, il a été enseveli et qu'il est ressuscité. C'est le message de l'évangile que nous devons annoncer autour de nous, à tous ceux qui n'ont pas entendu cette bonne nouvelle. Alléluia. C'est pourquoi, moi, Kofi Esther, je me tiens debout pour témoigner que Christ est ressuscité des morts et que désormais, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et puisque vous êtes ressuscité avec lui, vous devez penser comme vous devez croire que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Croyez cela, croyez cela, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Romains 6, verset 9, nous dit quoi? Il nous atteste, Romains chapitre 6. Romains 6, verset 9. Sachant que Christ est aussi des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir sur Jésus. Et la mort n'a plus de pouvoir sur toi et moi, parce que la Bible dit encore dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Christ vit à moi, il parle à moi, il fait toutes choses à moi. Au nom de Jésus, c'est Christ qui se manifeste à travers moi. Ce matin, je vous ai dit, je suis là, je ne peux pas, c'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle. Si vous n'avez rien compris, ne vous tournez pas vers vos pieds. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Quelle est la valeur de cette résurrection de Christ? Romains 4, verset 25. Quelqu'un le dit pour moi, s'il vous plaît. Romains, chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. 3, verset. Romains 3, verset 5. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière, amen, de manière présente, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. La valeur de cette résurrection, c'est notre justification. Amen. Alléluia. Amen. Et par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croiraient sont déclarés justes, saints, parfaits, comme Dieu. Alléluia. Croyez-vous ce matin que Christ est ressuscité dans votre vie? Alléluia. Si Christ est ressuscité dans votre vie, il y a des bénédictions. Hein? Satan n'a plus d'emprise sur vous. Au nom de Jésus. Comme Dieu nous a ressuscités avec Christ, il nous donne quoi? La vie dans tous nos foyers. Il n'y a plus de palabres, plus de division. La vie dans l'éducation de nos enfants. Plus d'enfants rebelles. Si tout cela se présente à vous,
et rébellion. Tu sais pas que Christ est ressuscité? Je te l'apprends ce matin. Il est ressuscité. Donc pousse plus de bagages et dégage de ma part. Christ est ressuscité, nous donne la vie. Il nous donne la vie dans notre organisme. Je vous donne la bonne nouvelle. Plus de maladies. Alléluia. Plus de maladies, c'est la vérité. Je suis dans ce ministère depuis le 21 mars 2021. Je n'ai jamais eu un mal de tête qui me rend empêché d'être présent au bureau. Alors que là où j'étais, il ne se passait pas une année sans que je passe 2 ou 3 jours dans un lit d'hôpital. J'ai compris que si nous avons cette bonne nouvelle, la Christ est ressuscité, nous croyons en cela. Il n'y a plus de maladie dans la vie. Attention au nom de Jésus-Christ. La Christ est ressuscité, il vit à nous, au nom de Jésus. Il nous donne également la vie, dans nos foyers, dans la vie, dans tout ce que nous entreprenons. Tout ce que tu fais, déclare, Christ est ressuscité. Donc c'est le succès seulement qui doit m'accompagner. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de non. Alléluia. De ce fait, la maladie ne fait plus partie de notre nature. Amen. J'ai compris ça. Et vraiment, il va se présenter. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Qui me dit ça? Soyez sobre, veillez. Oui, c'est ça. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde dans ce monde-là. On dit comme un lion, il n'est pas lion, mais il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il va se présenter devant toi avec la maladie. Mon frère, ma soeur, ne dis pas, je sens que, je vois que je vais avoir mal à la tête. Je vois que je vais avoir mal aux oreilles. Ne dis pas ça. Si tu dis ça, tu vas ouvrir la porte. Je dis, assieds-toi et puis fais ce que tu veux. Alléluia. Quand il se présentera, verset 9 dit quoi? Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Comment tu vas le résister? Toi, maladie, au nom de Jésus, je te résiste. Je te résiste et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Toutes les situations conflictuelles qui vont se présenter devant toi, prenez la parole. Résistez-lui. Ferme dans la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te réprime. Et la maladie s'anira. Oh, le problème s'anira. La Bible est la vérité. Tout ce que Dieu dit, croyons. La seule chose que nous devons faire devant toute la résurrection de Christ, c'est de croire. Croire que Christ est ressuscité. Dans une situation, Christ est ressuscité. Toute situation, Christ est ressuscité. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Devant le tombeau de Lazare, Jésus-Christ pouvait dire à Marthe qu'il ne croyait pas que Jésus était la résurrection. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Si vous croyez que Christ est ressuscité, comme le Seigneur le lui a dit, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Je vous remercie. Alléluia. Nous passons un moment extraordinaire avec le Seigneur au travers de ces dames qui sont en train de nous donner la parole. Alléluia. C'est une affaire de responsable. Amen.
nous allons recevoir une autre responsable. Elle, c'est la responsable du diaconat. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre papa à vie. Je dis je bénis son nom parce que en nous appelant, en nous exerçant à chaque fois, nous comprenons beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on n'avait pas assimilées. Mais en forçant la main, en nous poussant, il nous aide. C'est vrai que ce n'est pas facile de se tenir là comme ça pour prêcher. Mais la mort est notre marche-pied. Alléluia. La mort est notre marche-pied. Alléluia. Il y a vraiment une puissance dans la résurrection, vous savez. Hier, j'étais à la maison, ça fait 3 jours, je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas marcher. Je ne peux même pas me tenir debout. Donc je lui envoie un message, la veille de la prédication. J'ai fait une crise terrible. J'ai dit, mais Satan, je suis un menteur. Je connais mon identité en Christ. Est-ce que tu sais que tu vas te calmer? Et ce matin, je suis arrivée ici, vraiment, je n'arrivais toujours pas. Depuis, je ne me suis même pas assise pendant que le pasteur Jacques était en train de diriger. Je suis restée dehors, sur la table. J'étais arrêtée. Et puis j'étais en train de dire, Seigneur, merci. Merci. Dieu est bon. Alléluia. Vraiment, Dieu est bon. Et quand Papa David m'a trouvé dehors, il a dit, je savais que tu allais venir. Franchement, ça m'a donné un baume au cœur. Un baume au cœur parce que j'étais en train de souffrir. Alléluia. Femme témoin de la résurrection. Alléluia. Je ne suis pas n'importe quel témoin. C'est pourquoi le diable, comme maman le dit, il rôde comme un lion. Il fait comme un lion. Je suis un témoin oculaire. C'est-à-dire, j'étais là au début et j'étais là au commencement. La Bible dit qu'il m'a élu avant la fondation du monde. J'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé au début, à la fin, au milieu même. J'étais là. J'ai entendu, j'ai vu. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me raconter. La Bible dit dans Actes 1, verset 8, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce qu'il m'a dit que j'allais recevoir? Vous recevrez une puissance. Alléluia. Donc je peux me tenir là et dire que par la parole du Seigneur, je peux dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc je suis là pour publier une année de grâce. Amen. Une nouvelle ère. La résurrection. Alléluia. Amen. Nous les femmes, on était là. Toutes les femmes ont dit la même chose. Parce que nous avons le même esprit. On était là pendant cette résurrection. Alléluia. Je ne peux pas parler de la résurrection sans parler de ce qui s'est passé depuis le commencement, puisque j'ai dit que j'étais là. Si je ne raconte pas, comment on peut savoir? Donc je ne peux pas parler de résurrection sans parler d'une vie, d'une mort, d'un ensevelissement. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je voudrais remonter. Vous savez,
Dieu a créé Adam. Dieu a donné l'autorité à Adam sur toutes les nations. Alléluia. Dieu a donné la supériorité à Adam. Adam était le leader de ce monde. Adam était le chef de l'humanité. Alléluia. Et Dieu lui a donné tout pouvoir. Mais la Bible dit que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et ainsi, la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Je peux dire que la mort, c'est l'ignorance. Si tu n'es pas au courant de ce que ton papa fait, s'il est éloigné, tu es ignorant. Alléluia. La mort, c'est quand la liberté spirituelle est confisquée, neutralisée, muselée. Alléluia. C'est lorsque tu ne sais même pas ce que ton Père fait. Alléluia. Par les efforts humains. Amen. Amen. Donc on était séparés de Dieu. On était privés de la gloire de Dieu. On était privés de la présence de Dieu. On errait. La Bible dit que nous étions errants comme des brebis. Chacun cherchait sa propre voie. C'était bizarre. Notre papa, il nous aime. Il est amour. Il voulait une grande famille. Il voulait être avec nous. Il ne voulait pas se séparer de nous. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a jamais voulu la mort. Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Dieu n'a jamais voulu les maladies. Mais à cause de Adam, le chaos est rentré dans ce monde-là. Lorsqu'il y a la mort, la Bible dit que il y a maintenant les maladies. Alléluia. Et toutes ces choses sont descendues sur l'homme. Mais ça faisait mal au cœur de Dieu. Nous étions donc séparés de Dieu. Et Dieu avait mal. Et Dieu devait trouver une stratégie. Alléluia. Une stratégie pour que nous puissions nous réconcilier avec lui. Il disait que je ne veux pas me séparer de mes enfants. Et donc Dieu a fait venir son Fils unique. Alléluia. Jean-Baptiste pouvait le dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne vous parle pas de l'agneau du quartier, ni de l'agneau du village. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il est venu pour accomplir quelque chose. Le but primaire de la venue de Jésus, les gens pensent que le but primaire de la venue de Jésus, c'est pour transformer les mauvaises personnes en bonnes personnes. Non, il est venu nous donner la vie. Une vie abondante. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour faire vivre les morts. Voilà l'objectif de sa venue. Nous étions donc morts, séparés de Dieu, il devait venir. Donc quand Jésus-Christ est venu, nous n'avons pas compris pourquoi ce Jésus était là. On n'a pas compris. Nous les femmes, on était là. Les hommes étaient là. À nous les femmes, nous l'avons suivi depuis la Galilée. Nous étions là. Parce que nous l'aimons. On peut aimer quelqu'un, on peut être avec quelqu'un, mais souvent la compréhension est un peu ambiguë. Mais gloire soit rendue que nous avons le Saint-Esprit qui nous a révélé ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, vous êtes des privilégiés. Des personnes qui ont vu Jésus en chair. Des personnes qui étaient avec Jésus, qui ont parlé avec Jésus. Jésus a parlé, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le langage. Alléluia. Jésus est donc venu. Lorsqu'il est venu, il enseignait dans les synagogues. Il était un peu partout. Il était avec les disciples. Il a passé tout son temps à enseigner. Jésus, c'est la vie. Si tu touches Jésus, tu as touché la vie. La preuve en est aussi Jésus. Quand on touchait Jésus, le lépreux guérissait, le malade guérissait, les morts ressuscitaient. Alléluia. Donc Jésus, c'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais le monde n'avait pas compris qui était Jésus. Jésus enseignait la parole. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Amen. Jésus enseignait ses disciples. Il a dit que comme Jonas, dans le ventre du poisson, a passé 3 nuits et 3 jours, de même, moi aussi, je vais passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais personne ne pouvait comprendre. Personne ne pouvait comprendre. Jésus a dit que je serai livré dans les mains des païens. Mais je vais ressusciter le 3e jour. Toutes ces
paroles ont été dites. Mais ils n'avaient pas compris. Alléluia. Ils l'ont frappé. Ils ont déposé l'épine sur sa tête. Ils l'ont humilié. Jésus a été traîné. Alléluia. Ils sont allés devant Ponce Pilate et lorsqu'ils sont arrivés devant Ponce Pilate, ils ont dit, voilà celui-là, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc je voudrais qu'on relâche Barnabas et que Jésus soit crucifié. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait. Normalement, c'était une bonne nouvelle pour nous. Alléluia. Jésus devait être crucifié. Et donc Jésus est arrivé à la croix. Nous les femmes, on était là. Alléluia. On l'a accompagné. On était en train de pleurer. Celui qui était toujours avec nous, qui mangeait avec nous, qui buvait avec nous, qui nous a donné ses paroles, ses belles paroles. Vraiment, il était allé à la croix. On avait oublié qu'il a dit que je serais livré dans les mains des païens et que le 3e jour, je vais ressusciter. Et non, on le suivait. Et lorsque Jésus est arrivé à la croix, l'événement se passe entre 9h et 15h. Alléluia. Entre 9h et 15h, Jésus a été humilié pour toi. Amen. Entre 9h et 15h, ils ont craché sur son visage. Amen. Les Sadducéens, les pharisiens, et toutes ces personnes sont venues. Ils l'ont humilié. Jésus était humilié. Les femmes étaient en face du tombeau. On pleurait. Les disciples, comme la sœur l'a dit, ont fui. Les disciples qui étaient avec lui, les hommes là, ils ont fui, ils sont partis. Mais nous, on était là. Même si on pleurait, on était là. Oh yes. Les Sadducéens et tout le reste, les religieux, toutes ces personnes-là étaient en train de l'insulter. Il n'est pas le Fils de Dieu. Si tu dis que tu es le Fils de Dieu, descends. Parce que Jésus avait dit que détruisez-moi ce temple et en 3 jours je les relèverai. Ils n'ont pas compris qu'il parlait du temple de son corps. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il parlait du temple de son corps. Et ils ont dit, puisque tu dis que un temple ils ont bâti pendant 46 ans. Puisque tu dis que si tu bâtis, si on détruit ce temple, tu vas le relever. Donc descends de la croix. C'est pas lui qui a ressuscité les gens. Alléluia. Amen. Et de 9h à 15h, Jésus a souffert. Il a pris ta honte. Il a pris tes maladies. Il a pris tes souffrances. Alléluia. Ils ont, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ils ont percé son côté. Et le sang est percé. Alléluia. Et Jésus a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais vous savez, puisqu'il s'est chargé de tes péchés, Dieu devait l'abandonner. Dieu devait lâcher la main de Jésus pour attraper toi ta main. Alléluia. Dieu devait le laisser pour toi t'attraper. Amen. Et la Bible dit qu'il rendit l'esprit. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus a rendu l'esprit, la Bible dit que le voile est déchiré du haut jusqu'en bas. Vous connaissez la définition? Le fait que le voile soit déchiré du haut jusqu'en bas, il venait de nous donner accès au sanctuaire. Alléluia. Il a brisé le mur de séparation qui était entre nous et lui. Alléluia. Il a brisé ce mur de séparation. Nous étions libres maintenant. Dieu est venu. Il a pris la forme humaine et il est venu mourir à la croix. Alléluia. Et lorsqu'il est venu mourir à la croix, nous nous sommes réconciliés avec lui. Il a pris ta maladie, il a pris tes malédictions, il a pris ta peur. Alléluia. Il a pris ta honte et il t'a donné sa gloire. Si tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, c'est que tu es un religieux. Alléluia. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord par l'œuvre de la croix. La croix est la porte d'entrée de la vie chrétienne. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui sont rentrées par la toiture, d'autres sont rentrées par le sous-sol, d'autres sont rentrées par les fenêtres. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre l'œuvre de la croix. Alléluia.
Ils ne peuvent pas cerner l'œuvre de la croix. Parce qu'ils ne sont pas rentrés, parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne sont pas rentrés par la porte. Alléluia. Et lorsque Jésus est mort, il fallait qu'il soit enseveli. Il a été enseveli. Pourquoi Jésus a été enseveli? Alléluia. Il a été enseveli pour défier les œuvres des ténèbres. L'acte dont l'ordonnance le condamnait, qui subsistait contre nous, contre lui, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle pour nous. Alléluia. Alléluia. Il a fait une œuvre merveilleuse, une œuvre glorieuse pour toi, pour moi. Alléluia. Et lorsque il a été enseveli, il est descendu dans le séjour des morts. Amen. Quand il est descendu dans le séjour des morts, cette partie vraiment est formidable. Il allait défier le monde des ténèbres. Il a ravi la clé du séjour des morts. Alléluia. Vous savez, avant, lorsque les gens mouraient, même ceux qui ont marché avec Dieu, Abraham, David et toutes ces personnes, ils étaient dans le séjour des morts. Ils étaient dans le royaume des séjours des morts. L'endroit où on appelle le Saint d'Abraham. C'était des justes et ils n'étaient pas tourmentés. Mais ils attendaient le libérateur. Ils attendaient le sauveur. Ils attendaient papa qui devait venir pour les libérer de séjour des morts. Alléluia. Et Jésus devait aller là-bas. Il devait rentrer. Mais vous savez, Satan ne s'attendait pas à ça. Satan s'est dit que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Il ne peut pas venir ici-bas. Il ne peut pas descendre. Donc ceux-là, ils vont rester ici. Ah, mon papa. Mon papa. Mon papa. Mon papa. Alléluia. Dieu lui-même, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Et donc Dieu lui-même, il est descendu. Il a pris la forme humaine. Il est mort en tant que Christ. Il est descendu au séjour des morts. Et il a fait sortir tout ce qui était là-bas. J'imagine que lorsqu'il est arrivé, il s'est dit, David, allons à la maison. Abraham, allons à la maison. Il enlevait tout ce qui était là-bas. Allons à la maison. Alléluia. La Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Il a fait tout ça là. Avec moi, avec toi. Il n'a pas fait seul. Et nous avons été ensevelis. Ça veut dire que quand il partait dans le séjour des morts, on était avec lui dans le séjour des morts. Nous sommes allés ravir les clés dans la main de Satan et ses dominations. Alléluia. Pendant ce temps, quelque part ici, on était en train de se lamenter, puisqu'on ne connaissait pas cette œuvre merveilleuse. Alléluia. Et le matin, Marie de Magdala était là, j'étais là, Jeanne était là. Et Marie, mère de Zébédée, on s'est rendu au sépulcre, on est arrivé là-bas, on voulait embaumer le corps de Jésus. Vraiment, il est là-bas, on ne peut pas le laisser là-bas comme ça. Donc on arrive. Alléluia. Un ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre et il s'est assis sur la pierre. Alléluia. Signe d'autorité. Et lorsqu'il est arrivé, lorsque nous sommes arrivés, nous les avons vus. Mais où vous avez mis le corps de notre maître? Alléluia. Mais l'ange, lorsqu'il est descendu, il y a eu un tremblement de terre. Ils sont tombés comme morts. Et puis il a dit, vous ne craignez rien. Vous n'avez pas à craindre. Ne cherchez pas celui qui est vivant parmi les morts. Il n'est plus ici. Allez-y dire à ceux qui étaient là-bas. Et c'est sûr que ces personnes étaient encore là-bas, ils étaient en train de pleurer, se lamenter. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour ma justification, pour ta justification. Alléluia. La preuve, c'est-à-dire que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, ça veut dire que le sacrifice de Christ à la croix n'était pas validé. Jésus a validé. Alléluia. Il t'a acquitté. Il t'a racheté. Alléluia. Christ a validé. Parce que Jésus est sorti du tombeau. Parce qu'il est ressuscité quand il est mort. Christ a
Alléluia. Tu es devenu la justice de Dieu en Christ. Parce qu'à la croix, toute cette nature adamique a été enlevée, est terminée à la croix. Donc la mort et ses conséquences, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Nous avions peur de la mort, mais aujourd'hui nous savons que la mort n'est plus une fatalité, puisqu'on peut en revenir. Alléluia. On peut en revenir. Donc les situations qui nous assaillent, les situations qui sont là, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Nous devons chanter la résurrection, danser la résurrection, méditer la résurrection. Alléluia. À toi maintenant de croire. La foi, c'est ton choix. C'est ta décision. C'est ta philosophie. C'est ta manière d'être. La foi, c'est dans le souffle de ton cœur. La foi ne se localise pas ailleurs. Alléluia. La foi ne se localise seulement qu'en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne devons plus chercher Jésus-Christ en Israël. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont en Israël pour des pèlerinages. Ils vont dans le tombeau de Jésus. Ils s'arrêtent là-bas. Ils font des photos. On voit partout sur le net, c'est vrai. Mais ça, c'est la mort physique de Jésus. Alléluia. C'est une petite partie de la vérité. La vérité est que Christ est mort en chacun de nous. Alléluia. Christ est mort en chacun de nous. Il est mort en nous. Ceux qui n'ont pas compris la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas compris l'évangile, ceux qui n'ont pas compris Christ est mort en eux. Mais Christ est ressuscité en ceux qui ont été éclairés. Alléluia. Tous ceux qui ont été éclairés, Christ est mort et ressuscité en eux. Alléluia. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus, à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu glorieux, qui ne nous a pas laissés, qui est venu. C'est pourquoi je dis que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre totale, achevée, complète. Alléluia, il n'y a plus rien à faire. La résurrection de Jésus, nous sommes maintenant devenus la justice de Dieu en Christ. Alléluia. Nous n'avons plus peur de la mort. La mort n'a plus d'emprise, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Ces paroles pour faire du bien. Ces paroles sont-elles charnelles ou inspirées du Seigneur? S'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec le ministère de la femme, en réalité, il ne combat pas la femme, mais il combat Christ. Parce que c'est Christ qui envoie une personne pour parler de sa part. Et une personne qui est contre Christ, la Bible l'appelle un antichrist. Alléluia. Je vais prier pour ces femmes qui sont venues ce matin te donner cette parole. Je vais prier pour elles, afin que de la même manière elles ont prêché, elles ont enseigné, qu'elles soient encore outillées davantage par le Seigneur, afin que lorsqu'elles vont sortir, que leurs paroles puissent porter, puissent toucher les cœurs qui sont encore incrédules, et que ces cœurs de pierre se transforment en cœur de chair, afin de recevoir la parole dans les cœurs. Ensemble, nous devons la voir et prions le Seigneur. Aussi pour ces femmes qui sont venues prêcher, que pour toutes les femmes que le Seigneur va mandater à partir de ce programme, toutes les femmes de grâce sur grâce qui vont se mettre en branle, qui vont se disposer pour organiser des programmes d'évangélisation, pour sortir
aller annoncer la bonne nouvelle du royaume dans les marchés, dans les commerces, dans les rues. Que le Seigneur lui-même soit leur force, que le Seigneur lui-même soit leur capacité, afin qu'elles vont, lorsqu'elles vont ouvrir la bouche, que le cœur soit touché. Seigneur, je veux te dire merci pour toutes ces femmes que tu as sélectionnées ce jour pour annoncer ta parole, la bonne nouvelle du royaume. Et nous voulons prier ce matin, Seigneur, pour que lorsque toutes ces femmes seront en chemin pour annoncer la bonne nouvelle, que toi-même, Seigneur, tu les dévances, parce que tu as été toujours le commencement et tu es toujours la fin. Nous prions, Seigneur, que cette capacité qu'elles ont reçue, Seigneur, qu'elles puissent l'utiliser pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu fais toutes ces choses bonnes en son temps. Sois béni, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Elles sont venues, le thème c'était les témoins de la résurrection. Lorsqu'on parle de résurrection, c'est qu'il y a une mort. Mais dans notre cas ici, lorsqu'on parle de la mort, on se souvient de la croix. Parce que c'est là-bas qu'il a été crucifié. Jésus est allé à la croix. Mais tu dois savoir qu'à la croix, c'est là-bas que ta maladie est restée. À la croix, c'est là-bas que ton chômage est resté. À la croix, c'est là-bas que ton célibat est resté. À la croix, c'est là-bas que tes infirmités sont restées. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas encore dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi à la croix. Pour que la mort reste. Pour que le mensonge reste. Pour que l'adultère reste. Pour que les infirmités restent. Pour que le chômage reste. Pour que le célibat reste. Et lève la voix ce matin. Et dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi à la croix. Seigneur, j'ai été aussi témoin de ce que tu es allé à la croix. Et pendant qu'on te crucifiait, Seigneur, tu es allé à la croix avec mes maladies. Tu es allé à la croix avec mes infirmités, avec ma tristesse, avec mes chômages, avec mes envoûtements, avec tout ce qui pouvait me nuire. Et je suis sorti de la croix avec toi. J'ai été ressuscité avec toi. Et je suis là pour célébrer la victoire que tu m'as donnée sur ces choses. Merci Seigneur pour ton amour. Sois béni, sois élevé, sois célébré à jamais. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as été ressuscité avec le Seigneur, je veux que tu acclames très fort le roi et le roi. Que tu acclames le ressuscité. Que tu acclames celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu le diable. Celui qui a vaincu le serpent ancien. Celui qui a vaincu les démons. Celui qui a vaincu la principauté. Celui qui a vaincu les esprits maintenant dans les lieux célestes. Merci Seigneur. Louange, honneur et gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis satisfait de cette performance. Je voyais le Saint-Esprit à l'œuvre avec beaucoup de révélations, des encouragements à la responsable de l'accueil. C'est la première fois pour elle. C'est beaucoup de courage et beaucoup de force que le Seigneur encore. Merci pour les anciens. Pour vous, c'est la routine maintenant. Merci pour ces paroles qui sont sorties, ces paroles de sagesse, ces paroles de grâce. Moi, je crois que j'ai été enseigné. Beaucoup de révélations fraîches m'ont beaucoup fait du bien. Amen. Amen. Donc j'aimerais encore inviter toutes les femmes à s'y mettre. À s'y mettre. Toutes les femmes, afin de pouvoir porter l'évangile. C'est très important, il ne faudrait pas se mettre en marge. Il faudrait se lever et annoncer l'évangile. Amen. Pendant la prédication, j'ai entendu quelque chose, c'est que nous devons remplir cette salle. Amen. 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 Quand vous lisez le livre de Romains chapitre 1, il dit,
malheur à celui qui détient la vérité, captive. Lorsque tu as la vérité que tu n'annonces pas, il y a un malheur sur toi. Amen. Ici sur la terre, lorsque quelqu'un est en danger et que tu n'es pas cité cette personne-là, tu cours aussi la prison, n'est-ce pas? On dit donne assistance à une personne en détresse. Si c'est aussi vrai pour les gens qui sont sur la terre, c'est aussi vrai dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous a choisis, il nous a mandatés, il nous a donné son esprit afin que nous puissions communiquer. C'est en cela que nous sommes tous des témoins. Il dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. C'est comme ça que tu ne dois pas te mettre en marge par rapport soit peut-être au langage. Je n'arrive pas peut-être à bien m'exprimer, je ne peux pas parler. L'apôtre Paul lui-même, il dit que le Seigneur l'a envoyé sans le langage des hommes, sans la maîtrise du langage. Et il avait aussi beaucoup de difficultés pour s'exprimer. Mais je pense qu'avec un peu de courage, avec un peu de détermination, les choses seront encore plus faciles. Amen. Et ça sera comme ça à chaque fois. Nous allons toujours laisser les femmes afin de pouvoir aussi parler de la résurrection. Amen. En tant que votre pasteur, je suis très content de votre performance. Que le nom du Seigneur soit élevé. Toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime. Partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon, tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser inconcevable que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans la vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon Père quotidien. Tu es le vrai Père du ciel, le Père qui donne la vie au monde. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Signes, prodiges et miracles se manifestent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur.